Le Zimbabwe, on en dit encore un mot avant de passer au Mali. Le Zimbabwe, nous disions, le choléra freine la mobilisation de l'opposition. David Diakbavi, c'est vrai que le rassemblement n'a pas pu avoir lieu, mais l'opposition comptait se réunir pour investir Nelson Chamisa comme président légitime. C'est ça qu'il m'a dit. C'est son droit. Son droit? Non, c'est son droit. Non. Chaque formation politique qui participe à une élection et qui se rend compte que ces élections, sa victoire lui a été volée, a le droit. Je pense que le gouvernement n'a aucun droit de le faire. N'a pas encore interdit cette mobilisation. Il n'a aucun droit de le faire. Ils se sont estimés en droit de l'organiser, c'est pour ça qu'ils l'ont organisé. Maintenant, ça donnera quoi? Oui, c'est ça. Ça s'est fait déjà au Kenya, on a vu tout le spectacle. Au Gabon aussi. Tout. Ça s'est fait ailleurs aussi. Maintenant, si le Zimbabwe veut rentrer dans la danse, qui rentre dans la danse, mais au final, ça donnera quoi? Parce que le président, il est déjà élu, il a été proclamé. Voilà. Il a formé son gouvernement. La Cour constitutionnelle avait reçu les recours introduits par Chamisa, mais ils ont été tous rejetés. Ça veut dire que les institutions fonctionnent, le chef de l'État est là, l'armée est là, les institutions sont là, et donc c'est libre à lui d'organiser cette cérémonie d'investiture. C'est l'opposition qui veut le faire, qu'on les laisse faire, et puis c'est bon. Cette cérémonie ne va pas faire partir Mnangagwa. Non. Mais c'est une perte de temps. Ce n'est même pas une perte de temps. C'est illégal. Et tout ce qui est illégal dans un pays. Sur le plan juridique, il peut aller en prison. C'est inadmissible, ouais. Ça constitue une rébellion. Il n'y a rien eu. Si les autorités ferment les yeux dessus, ça ne veut pas dire que la loi ne pénalise pas ça. Oui, mais pour le moment, c'est puni. Mais oui, donc c'est puni. Ça n'a aucune valeur juridique et donc c'est puni. Tout ce que vous faites illégalement, valeur juridique, non, tout ce que vous faites illégalement n'a pas de valeur juridique. Voler les élections et vous pouvez être puni. Mais donnez les preuves qu'on a volé les élections. Il y a une institution de la République. Vous êtes d'accord aussi, docteur? Non, même s'il n'a pas gagné. S'il vole, il faut qu'on l'arrête. Même s'il n'a pas gagné, il n'y a que la Cour constitutionnelle. Il faut que la justice qualifie l'acte que tu poses de pénal pour être puni. S'ils ne l'ont pas fait, ça veut dire que ce n'est pas ça. C'est tout comme l'argent qu'on donne ici, au sud, on dit que c'est la corruption, les dessous de table. L'Europe fait, on parle de lobbying. Alors il faut partir avec des valises, c'est le lobbying. Vous voyez, non? Donc, vous pouvez, ça dépend de tout ce que vous faites, de gauche à droite, et comment c'est qualifié. Et donc, c'est illégal ce qu'il fait. Et aucun opposant n'a le droit, ou bien aucun individu dans un pays n'a le droit, à part la juridiction qualifiée, appropriée, habilitée, à proclamer les résultats, de se proclamer chef d'État. Tu le fais, tu rentres dans la rébellion. Et dans la rébellion, tu peux être puni comme il le faut. Et donc, je ne pas tout ça là, c'est pour créer le désordre. Dans nos pays du Sud, c'est pour créer le désordre. Non, nous avons un exemple du Ghana. Le Ghana, on a vu Nana Akufo-Addo lors de l'autre élection crier à la fraude. Et il est venu avec les preuves. Et moi aussi, j'ai les preuves que Nana Akufo-Addo a été triché. Parce que, vous savez que moi, je suis de la frontière là-bas. Et beaucoup de gens ont quitté nos milieux pour aller voter dans le Ghana. Mais ils ne sont pas des Ghanéens. Hein? Et donc, dans la Volta Redine là-bas, vous allez voir, ils vont se prévaloir du fait qu'il y ait des familles de gauche à droite. Et quand ça se passe comme ça, quelle est la conséquence directe? C'est à ces scènes qu'on assiste. Mais non, mais Nana Akufo-Addo ne l'a pas fait. Quand les gens ont voulu le contester, il a dit niet. On voulu contester, rentrer dans la rue. Il a dit non, pas de question. Il dit in 4 years I will be back. C'est ce qu'il a dit. Et il a demandé à tout le monde de se calmer. Et quoi là? Eh bien, peu à peu, il a fait. Et tout le monde crie maintenant que... La réalité tout le monde crie que... Non, attends, David, j'aimerais terminer. Tout le monde crie maintenant qu'il y a la démocratie au Ghana. Mais ils auront... quoi là? Bon, je ne vais pas terminer. Un Fabre, un Jean-Pierre Fabre comme ça, qui se dit têtu. Moi, Fabre, on ne me triche pas. Ils en auront au Ghana
que la démocratie ghanéenne devait souffrir. Non, c'est ça. Il n'y a pas une élection parfaite 100%. Il y a toujours des insuffisances. Mais il revient à l'opposition de jouer un jeu démocratique. Vous pensez que si on élit quelqu'un et vous reconnaissez sa victoire, et demain vous le faites, vous pensez qu'au moment où vous êtes élu, il ne va pas reconnaître votre victoire et partir. Mais c'est ça. Accepter la fraude tout le temps. Non, c'est pas question d'accepter la fraude. On ne peut pas accepter aussi la fraude tout le temps. Il n'y aura pas aussi la fraude tout le temps. Mais il n'y a pas d'élection parfaite. Vous avez vu même aux États-Unis. En matière de démocratie, si Akufo dit je reviendrai 5 ans après, c'est qu'il est sûr qu'il reviendra 5 ans. Après, ce n'est pas la même réalité au Zimbabwe. Comment ça? Il n'y a qu'un seul parti qui est au pouvoir. Et ce parti s'est enraciné et il ne veut pas avoir... Mais la démocratie, ça se crée. Au Ghana, ce n'était pas c'était pas comme ça avant. Sur le cas du Zimbabwe, ce n'est pas la première fois que l'opposition remporte les élections là-bas. Sous les Mugabe, on a vu plusieurs fois comment son opposant l'avait battu par 2 fois aux élections. Mais Mugabe avait refusé de céder. À la fin, ils se sont entendus. On a coopté un poste de Premier ministre à Tsvangirai. Il a dirigé le gouvernement pendant des années. C'est le même schéma qui se passe. À la différence que là, c'est un jeune qui est en face du vieux Mnangagwa. Alors, lorsqu'on parle de bordel et de désordre, ce n'est pas ce que l'opposition fait au Zimbabwe. C'est ce qui s'est passé en amont. Lorsque vous n'organisez pas les élections dans les bonnes conditions, vous vous attendez à quoi? Lorsque on vous bat aux élections et que vous volez la victoire de l'autre, vous vous attendez à quoi? Mais David, il y a une expression chez nous qui dit que si on te vole une fois, ça peut passer. 2 fois, c'est que tu n'es pas bien. 3 fois, c'est que tu es con. Alors, il y a une institution qui est suprême, qui est la Cour constitutionnelle, ou aux États-Unis, la Cour suprême, qui doit dire, et il n'y a aucun recours. Si vous attendez, vous avez présenté vos dossiers à une Cour constitutionnelle, on fait les élections, cette Cour constitutionnelle présente des résultats définitifs, sans recours, et vous dites que cette Cour est sous les ordres du pouvoir, alors là, moi je... Et puis, de toutes les façons, c'est... comment dirais-je, vous faites tout pour que avant les élections, vous voyez les... Et on a posé quelque chose de clair. Est-ce que vous savez pourquoi aux États-Unis, un juge de la Cour suprême ne peut pas mentir? Je vous ai dit ça ici. Vous êtes condamné à 50 ans de prison. Moi, un grand ami à moi, non. Si je suis de la Cour constitutionnelle, il y a écrit dans notre constitution que si je favorise un faux résultat, je vais aller en prison à 60 ans. Toi, tu vas être président pour 5 ans, je vais te faire élire président. Je vais aller faire 60 ans. Est-ce que je suis fou? C'est tout. Une fois que vous avez mis ça, c'est ce qu'on a appelé le verrou. Malgré tout, on triche là-bas, non? Oui, on triche, mais bon, on triche. On a vu comment Bush a été élu. Oui, on a vu comment Bush a été élu. On ne pouvait pas avoir une élection flagrante à 100%. Ne sont pas aussi flagrants comme ailleurs où... Peut-être qu'ils ne font pas trop de bruit. C'est pour ça, à la fin des élections aux États-Unis ou en France, vous ne verrez jamais de violence. Il y a aussi des manières. Regarde. Aux États-Unis, tout le monde a vu comment Bush a triché. Oui, mais est-ce qu'après, la population est sortie? Oui, mais justement, c'est ce que nous disons, qu'il revient à l'opposition d'être élégante. Mais il revient aussi au gouvernement d'être moins voleur. Non. Aux États-Unis, non, mais attends, vous pouvez voler partout. Attends, David, vous pouvez voler partout. Vous pouvez voler partout. Mais Mugabe n'a pas volé les élections dans ce pays. Et pourquoi vous n'avez pas? Pourquoi les gens n'ont rien fait? À chaque fois, il est là. Pourquoi les gens n'ont rien fait? Qui? La population a manifesté. Et ça donne quoi? Ça donne quoi? C'est son droit de manifester. Si vous dites ça, on sort l'armée. C'est son droit de manifester. On sort l'armée. Il a le droit de manifester. Puisque la manifestation est garantie par la Constitution. C'est un droit. Mugabe a volé. David, si tu dis ça, les gens, c'est comme ici, on vous dit l'armée. Est-ce qu'il faut un diplôme pour avoir les armes? Pour se servir des armes? Vous voulez dire quoi? Non, il accuse toujours l'armée avec ça. Quelqu'un avait dit sur les médias, si vous voulez, vous pouvez acheter. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. C'est parce qu'il a dit quoi? C'est parce qu'il a dit. L'armée. David, non. Moi, j'aimerais dire ceci. Il revient à l'opposition aussi de savoir que la démocratie, c'est une construction de tous les jours. Et voler massivement quelque part,
ou voler de façon décisive, c'est toujours vol. Hein? Il a fallu cette étape-là aux États-Unis pour que l'autre Bush soit élu. C'est comme quelqu'un qui vole massivement aussi ailleurs. Non. C'est la même chose. Mais c'est pas. Hillary Clinton a eu plus de 2 millions de voix. De plus que Donald Trump. Mais il n'est pas. Non, mais ça, c'est le système. Je parle de vote. Même depuis autant de Kennedy et de Nixon, on a vu que il y a eu des tricheries. On a vu qu'ils ont truqué les urnes électroniques là, où quand vous votez pour un candidat, vous votez pour l'autre en même temps. Ce qui fait que on est arrivé dans... Mais c'est ça. Non, donc il y a quand même cette technique de vote un peu partout. C'est ça aussi. Oui, c'est parce que le mandat, parce que c'est prévu. Je sais que tu veux parler de quoi là. Non, partout. C'est ça aussi l'élégance. Au Zimbabwe, le monsieur là, il ne partira pas. Mnangagwa, il ne partira pas. C'est pas les Zimbabwéens même qui ont crié que Mobutu Mugabe est trop vieux, il n'a qu'à partir, Mnangagwa Oye. C'est ça, non? De son pays. C'est ça, non? Parce que c'est des gens qui ne. C'est ça la différence avec les autres démocraties. Non, il n'y a pas de différence. Quand ils volent, à la fin de leur mandat, ils quittent. Mnangagwa, il partira pas. Attention. Les mandats sont limités là-bas. Mais là-bas aussi, c'est limité. En Europe, vous pensez que Mnangagwa va partir dans toute l'Union européenne. Armée qu'il a derrière. Dans toute l'Union européenne, il y a des pays où le mandat est limité, d'autres où ce n'est pas limité. C'est parce que la démocratie est partout. D'accord, je propose qu'on change de sujet. Et en Occident d'ailleurs, là où on gouverne réellement, on ne limite pas les mandats. On va changer de sujet. Là où il y a la gouvernance réelle. On change de sujet, mais on reste dans le même registre avec le Mali. Ibeka gouverne, l'opposition qui est toujours dans la rue continue de manifester contre la fraude électorale. Des milliers de Maliens ont manifesté samedi à Bamako à l'appel de l'opposition pour dénoncer la fraude qui a, selon elle, permis la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta et menace d'entacher le prochain scrutin législatif. Monsieur Keïta, de son côté, a présidé vendredi dernier le premier conseil des ministres de son second mandat, entamé le 4 septembre, donnant notamment instruction au gouvernement, d'après un communiqué officiel, de poursuivre avec célérité l'application de l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominante Touareg qui accumule du retard. Docteur Iou, qu'est-ce que ça vous dit d'avoir d'un côté un président qui est déjà installé, dont le serment a été reçu par la Cour constitutionnelle et qui travaille, et d'avoir une opposition qui est toujours dans la rue? Si j'étais lui, je le fous en tôle. Tout simplement. Écoutez, on est fatigué de tout ça. Mali, Gabon, Kenya, tout ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi les Africains font ça. Normalement, moi, j'avais une telle confiance en M. Cissé, qui a été quand même président de l'UMOA. Et je me dis, bon, après Ibeka qui est vieux, là, c'est sûr que c'est lui qui va passer. Maintenant, il se met à faire marcher. La entre les deux n'est pas trop grande. Oui, non, je sais, mais il est quand même, il fait quand même plus. Moi, j'avais cru qu'il allait quand même peut-être remporter. Mais il faut qu'on arrête ce scénario-là. Vous avez confiance à une cour constitutionnelle ou pas? Si vous n'avez pas confiance, vous ne déposez pas vos dossiers. Maintenant, c'est ça, il n'y a pas de recours. Quand la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême tranche. Terminé. Tout le reste, c'est du blablabla. Moi, si je veux aller jouer et je suis convaincu que l'arbitre va me tricher, je ne joue pas. Je joue pas. C'est tout. Pourquoi l'arbitre doit te tricher? Non, parce que ce n'est pas moi qui ai choisi l'arbitre. Parce que dans la Constitution, non, je ne dis pas que... Je dis que si je veux aller jouer et je peux ou ne pas participer à ce match, ce n'est pas obligatoire. Et je sais que l'arbitre va me tricher, je n'irai pas. Mais si je vais... si tu vas aller pour être dans la rue, ou bien tu veux aller pour légitimer l'autre. Celui que quoi là. Donc si tu vas... Il y a des cas... Si tu vas... Des cas où l'opposition a gagné le combat en manifestant dans les rues. Hein. Comme où? Après une élection. Comme après une élection où? Comme où? Vous avez vu un peu ce qui s'est passé, si je prends le cas du Kenya par exemple, pour illustrer la volonté de l'opposition de combattre les fraudes qui sont organisées lors des élections. Oui, et ça aboutit à quoi? Vous savez ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Non, ça aboutit à si vous voulez, si vous êtes convaincu que vous serez triché, ce que vous pouvez faire, c'est d'organiser une vigilance électorale bien structurée, accrue, de façon à ce que
Vous savez bien que les manifestations autres là ne vont rien donner. Mais de façon à ce qu'il a prouvé, vous pouvez au moins prouver à l'opinion nationale et internationale que vous avez gagné. Mais il y a aussi des pays où les gens organisent cela et après on vient chercher leur marché. Oui, mais comme quoi? Comme où? Comme où? Non, attends. Comme où? Non, je peux vous donner. Il y a quelque chose de similaire qui s'est passé au Togo. Oui. Mais ce n'est pas ça. Non, parce qu'au Togo, on s'était réunis pour falsifier les résultats. C'était ça? Oui, mais bien sûr. Est-ce que depuis là, on vous a sorti un seul procès verbal? Mais les procès-verbaux qui étaient là, non. Après combien de temps? Les machines avaient été c'est au bout de combien de temps les machines ont été saisies? Pour revenir au si vous avez organisé une bonne vigilance, si vous organisez une bonne vigilance électorale, dans 2-3 jours plus tard, vous devez connaître les résultats. Quelqu'un qui veut, comme un petit Togo, David, un petit Togo là, un petit Togo. Déjà que si on déploie des gens dans tous les bureaux de vote, quelques heures après, dans son centre de compilation, on a... C'est pourquoi je dis ça. On a le quoi là? Quelqu'un qui, après une semaine, ne sait pas s'il est élu ou pas, ne connaît pas ses résultats, et nous dit que... Une semaine, encore plus d'une semaine, il est en train de réunir les procès-verbaux, alors que Lomé d'Asinkassé, de Djankassé à Sinkassé. Djankassé, tu vois, non, Djankassé, l'endroit le plus bas du Togo, et Sinkassé le plus. Combien de temps on peut venir? Comment ça, je ne vais pas me prononcer sur le cas du Togo. Oh, prononce-toi. Prononce-toi. C'est le cas Ibeka qui m'intéresse. Je pense que Ibeka, c'est ce qu'il fait en appelant des manifestations. Soumaïla Cissé, pardon. C'est ce qu'il fait en appelant. Avec ce taux-là, cette grande différence. Vous savez, il y a encore d'autres élections qui s'annoncent. C'est la législative bientôt. Et c'est ce qui va changer la donne très bientôt. Non, c'est pas sûr. Non, c'est vrai. Vous verrez que les Maliens vont librement exprimer leur volonté de bloquer le gouvernement de Ibeka en s'associant à cette élection. Et c'est à cela que je suis un peu d'accord avec toi quand tu disais que l'opposition doit s'organiser pour mettre en place une stratégie de surveillance de ces élections. Si Soumaïla Cissé met en place une stratégie pour lutter contre les fraudes qui ont été organisées lors de la présidentielle dernière, Soumaïla Cissé a de fortes chances de remporter les prochaines législatives au Mali. Et c'est ce qui moi, je ne crois pas. Non, c'est vrai. Et c'est ce qui va changer les choses. Parce que vous savez le mal de l'Afrique? J'ai calculé, j'ai totalisé les totaux. Il y a eu combien? 24 candidats à la présidentielle au Mali. J'ai calculé tout ce qu'ils avaient. Si tout le monde s'était mis derrière Soumaïla Cissé pour affronter seul avec... Il serait passé au premier tour. Mais là, je vous dis, doc, oui. Est-ce qu'il n'y a pas des opposants qui sont, ou bien des candidats qui sont positionnés par Ibeka, par le pouvoir? Il y en avait beaucoup. C'est ça aussi. Pour fragiliser. Mais je vais vous dire aussi, il y a une chose aussi. Dans tous les cas de figure, peut-être la fraude n'est pas seulement directement dans les urnes, on peut aussi émietter les votes. Oui, on appelle ça technique de gagne. Attendez, je vais vous donner un exemple qu'on a eu en 2007. Chez moi, dans l'amour. En fait, vous savez qu'il y a eu 9000 bureaux de vote à l'époque. Et l'opposition n'a pas déployé de délégués dans tous les bureaux de vote. Et dans un grand... Pas même la moitié, c'est pas possible. Non, même pas la moitié. Et dans un gros village comme chez moi, Témédia, où il y a le camp militaire, tout ça là. On était là, on a tous vérifié nous-mêmes. À midi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que les gens ne doivent pas se déplacer, les gens viennent voter. Ils étaient là. À 13h, RPT a amené à manger poulet, rôti, machin, tout ça. Et les délégués des bureaux de vote de l'opposition n'avaient rien à manger. C'était la provocation. Non, mais ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas sortir pour aller manger. Les gars ont mangé, on dit. Attends, on a dit aux autres qui sont de l'opposition, les autres membres du bureau de vote vont venir manger avec moi. Ils ont bien mangé, bien bu. Vous savez, quand les opposants vont pour... Oui, mais c'est ce que je vous ai dit. Quand les opposants vont pour réclamer les choses, ils réclament tous en oubliant l'essentiel. Mais pourquoi ne pas faire inscrire dans les tests que les membres doivent être pris en charge par l'État?
est-ce que ce n'est pas dans les textes? Non, c'est pas dans les textes. Non, je pense qu'on leur donne, au Togo, on leur donne les moyens. Voilà. On donne les moyens. C'est après les élections. Non, après les élections. Mais ça fait partie du budget qui est alloué à chaque après, ils doivent manger pour être Oui, Vous êtes responsable de cette formation. ouais. Nous, on a vu des candidats en 2015 qui ont pris des sous. de l'argent, oui. Ouais, vous prenez un montant. Non, ouais, mais vous prenez un montant et après vous prenez l'autre. De cotiser pour sécuriser les résultats. Ouais, les gens ont cotisé. Attendez là, Gilles Christ avait donné de l'argent à ce qu'on sécurise les votes au niveau de l'UFC à l'époque, en 2010. Mais les gars se sont partagés l'argent entre eux. Je connais ceux qui ont partagé l'argent là. J'avais dit oui, j'ai les preuves, non? Je vous avais dit ça, non? Quand si quelqu'un veut les preuves, il n'a qu'à aller voir le secrétaire général Dimongou. On va pas vous allez voir. Mais les gars, ils se sont partagés l'argent, je les connais tous. Ils ont bouffé ça entre eux. On va rester dans le Mali. Non, mais quand même. Quand même. On vient marcher 5 ans. Vous dites qu'on les a trichés. C'est du désordre. On a marché dans d'autres pays pendant 4 ans et demi. 5 ans. C'est au Togo, voir. 5 ans. Ça n'a rien donné. Alors, à quoi joue Soumaïla Cissé? Vous savez, chaque pays a ses réalités. Hein. Le Mali, c'est un pays très sensible. C'est un pays qui fait face au terrorisme et la population cherche des têtes pensantes pour justement combattre ce terrorisme-là. Donc, les choses peuvent changer d'une minute à l'autre. En marchant. À partir de ces En marchant. Mais c'est pas vrai, je crois pas. C'est un autre cas. Mais on a vu la détermination des Maliens quand il y a eu les dernières élections. On a vu la soif des Maliens d'opérer une alternance à la tête de ce pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? C'est ce que le docteur disait tout à l'heure. C'était l'opposition avait été fragilisée. Ils sont partis nombreux à cette élection. Il y a eu des candidats qui ont été positionnés, etc. Mais le malheur de Soumaïla Cissé, c'est qu'au deuxième tour, il n'a pas pu réunir autour de lui les représentants du roi. Bien sûr. Et donc, si c'était entendu au départ, vous présentez un seul. Et eux, ils ne marchent pas. Hein. Ils font des manifestations dans la capitale. C'est des meetings, voilà. Donc, s'il opte pour cette stratégie, il sait ce qu'il fait. Nul n'est dans sa tête pour savoir réellement. Mais je pense quand même que ça va être plus déterminant lors des prochaines législatives. Et ça, j'en suis sûr. Justement, docteur Iou, ce que vise Soumaïla Cissé, ce sont les prochaines élections législatives. Il demande qu'elles soient beaucoup plus transparentes que la présidentielle. Oui, il demande. La présidentielle, quel est le taux qui les sépare des deux? Ils ont tout raté au départ. On avait dit qu'au départ, ils devaient s'assembler, même pour les législatives là. Maintenant, c'est le même problème qui se pose ici. Si vous voulez faire des législatives avec un pouvoir qui a plus de 70% de suffrage à la présidentielle et que vous ne vous mettez pas ensemble, vous ne gagnerez pas. Ça, au Togo, c'est la même chose. Il faut que les gens ont fait tout pour nous prouver que ne gagneront pas. Ne serait pas c'est faux. La stratégie unitaire, ça dépend de peut ne pas marcher à la présidentielle. Oui. Mais parce que on avait l'histoire de premier tour, deux tours, voilà, c'est différent. Mais donc, si vous avez 2 tours, on peut dire, bon, au second tour, vous allez reporter là-bas. Mais pour la députation, la stratégie unitaire peut marcher. C'est-à-dire que on sait que Yoto, par exemple, c'est le fief de Maître Agboibo. Pourquoi encore l'ANC va positionner quelqu'un? Pourquoi la CDP va positionner? Pourquoi ceci? Donc, ils doivent se mettre... Voilà, on joue sur les fiefs. On joue sur les fiefs. On sait que celui-ci... On sait que celui-ci domine ici. Et puis on laisse les quoi là. Donc, c'est là la stratégie unitaire peut marcher. Mais là aussi, on nous fait savoir que ça ne peut pas marcher. Mais là, il y a un risque, parce qu'après, pour dégager le chef de file... La tête de on fait les primaires. On a dit à l'opposition de faire les primaires. Et on verra. Là, on parle des législatives. Mais bon, les législatives, vous savez... Non, mais on ne va pas tout dire ici. On va marquer la pause. C'est la grande pause. Et puis après, on revient sur la Côte d'Ivoire, où là-bas aussi, l'opposition est dans la rue, décidément.